Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom et on se retrouve aujourd'hui et comme tous les ans pour une nouvelle collaboration Halloween avec 13 artistes custom. Oui, 13. Promis, on l'a pas fait exprès. Chaque artiste a donc créé une custo sur le thème et on va commencer par ordre alphabétique avec Doll Fairy. Dolightful, Enchantorium, Etelan, Chalicraft, Extian, Jackio, Kiros Workshop, Moonlight Jewel, Mr. Super Customs, The Dolly Geek, et la petite dernière, Valkytie's World. Je vous invite évidemment à jeter un œil à leurs vidéos qui, je pense, pourraient fortement vous intéresser. Tous les ans, le choix du personnage pour la collaboration est difficile, comme pour tout le monde je suppose. Tout ce qu'il faut savoir, et je pense que beaucoup l'auront remarqué, c'est que je suis une fan inconditionnelle de Tim Burton. J'ai commencé en 2016 à sortir Emily des Noces Funèbres, et cette custo a eu un énorme succès. En tout cas, à l'époque, avoir 100 likes sur mon travail, c'était déjà un exploit incommensurable. J'ai ensuite enchaîné la même année avec Alice et le Chapelier Fou, puis ma toute première Sally, et je crois que ce sont ces custos qui ont commencé doucement à me faire connaître dans le milieu. Et enfin, petit à petit, tous les ans, j'ai sorti différentes versions de Sally parce que c'est mon personnage préféré, et grâce aux couleurs de sa robe assez reconnaissable parmi toutes, ça donne la possibilité de la représenter sous n'importe quelle forme. Cette année, j'ai assez longtemps hésité, et puis finalement je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce que tu aimes faire ? J'ai donc décidé de réaliser une combinaison de 3 personnages, moitié Sally, moitié Jack, et portant une robe Oogie Boogie. Grâce à l'aide de Tiamat Création pour la robe, j'allais pouvoir me consacrer à la poupée qui était déjà un gros challenge puisque je voulais absolument que la partie Jack soit des morceaux entiers et articulés de squelettes et non pas des parties de corps peintes. Grosso modo, le plan c'était de jouer les Frankenstein. Alors autant vous dire que j'étais pas tranquille, mais en général quand je sors de ma zone de confort, je suis rarement déçue, donc c'est parti! J'ai pas l'habitude de travailler sur Skeletta parce que c'est une poupée très fragile du fait que ses membres soient très fins et mous, donc je me suis posé pas mal de questions sur comment j'allais procéder pour la découper en morceaux, sachant que j'avais encore jamais décortiqué une poupée, donc j'étais en terrain totalement inconnu. Ce qui me faisait le plus peur, c'était les articulations des bras et des jambes. C'est-à-dire que le but, c'était de les garder intacts pour pouvoir les fixer sur la poupée Kiyomi, mais la question c'était, est-ce que les 2 bras sont reliés entre eux au centre, à l'intérieur de la poupée ? Parce que si je coupais le lien entre les deux, il y avait de grandes chances pour que l'articulation soit foutue et que les bras ne tiennent plus et tombent. À ce moment-là, mon projet custo aurait fortement été compromis. Mais bon, dans la création, il faut faire des tests et j'avais pas d'autre choix que d'y aller à l'aveugle. J'avais d'abord voulu fixer les 2 moitiés de tête grâce à la résine entre les 2 morceaux, mais je me suis vite rendu compte que ça ne tenait pas et, comme je m'en doutais, la résine n'est pas faite pour fixer mais pour sculpter. Il a donc fallu que je colle les 2 parties entre elles avec de la super glue et une fois sec, je pouvais combler les trous avec la résine, de l'eau
et beaucoup de patience. Le plus dur était à venir, on arrive à la partie où je n'avais pas droit à l'erreur. Il fallait que je découpe toute la moitié de la poitrine avec le bras, sans savoir comment était fait l'intérieur. Évidemment, avec la Dremel, ça coupe comme dans du beurre, donc attention aux doigts. Si vous n'avez aucune expérience là-dedans, je vous conseille de commencer par des morceaux plus faciles à couper pour vous entraîner. Au final, j'ai eu beaucoup de chance parce que les bras ne sont pas reliés, mais comme vous pouvez le voir, ça a joué à 2 mm près. Même procédé pour les jambes. La seconde partie la plus difficile a été de découper le corps de Sally de façon à ce que la poitrine de Jack rentre pile poil dans la sienne. Ça a été une question de mesure visuelle approximative, à croiser les doigts en espérant que ça rentre. Cette fois-ci, j'ai dû remplir les creux de résine avant de placer les morceaux de squelette, consolidés grâce à la superglue par-dessus la résine encore fraîche. Ça a été un combat acharné qui a duré des heures et j'avais aucune idée du résultat, mais il me fallait quelque chose pour remplir l'intérieur de la poupée avant de coller les morceaux, contrairement à la tête, sinon ça n'aurait jamais été solide. Alors visiblement, il n'y a pas eu de réaction chimique entre la superglue et la résine fraîche. J'ai pensé que peut-être ça les empêcherait de sécher correctement. À la fin du séchage, j'ai remarqué que tout était dur comme du béton et bien solide. Mission accomplie. Pour la jambe, j'ai opté pour une autre technique.
Au lieu de remplir l'intérieur de résine, j'ai préféré y mettre de la colle néoprène, qui est censée être une colle forte pour tout type de matériaux. Pour rendre la partie Jack plus blanche, mon premier réflexe a été de la peindre au pinceau alors que je savais pertinemment que ça laisserait des traces. Ça fait un bon moment que j'ai pas utilisé l'aérographe, c'est donc l'occasion de le sortir. Je dilue la peinture acrylique avec de l'eau de façon à ce qu'elle devienne laiteuse. Si c'est trop liquide ou trop épais, vous risquez soit d'avoir une peinture qui formera des gouttes sur la poupée si elle est trop liquide, ou dans le pire des cas, de boucher votre aérographe si elle est trop épaisse. Si vous en possédez un, vous savez probablement que le nettoyage du pistolet peut être très long et ennuyeux. C'est la dernière chose qu'on veut, donc on essaye au mieux d'avoir le bon mélange entre la peinture et l'eau. Les parties squelettes du corps n'ont pas besoin d'être peintes à l'aérographe puisqu'elles sont déjà texturées, donc les coups de pinceau ne se verront pas. L'aérographe est très utile surtout pour les parties lisses si on veut garder une couche de peinture uniforme. Je tenais absolument à donner cet aspect de morceaux assemblés comme le monstre de Frankenstein, et ça tombe bien parce que ça colle tout à fait aux deux personnages. J'utilise de plus en plus la peinture acrylique dans mes make-up, alors qu'auparavant je ne jurais que par les crayons aquarellables et les Posca. La raison, c'est qu'en ce moment, je travaille beaucoup sur les poupées Disney Animator, et leurs têtes sont beaucoup trop grosses pour être travaillées uniquement à l'aquarellable. J'ai donc dû apprendre sur le tas à manipuler le pinceau en suivant quelques tutos, et je suis plutôt satisfaite de cette nouvelle technique puisque je m'améliore à mesure que je la pratique. C'est vrai que ça demande beaucoup plus de précision sur Monster High que sur Animator, mais ça me change de la routine et c'est en travaillant sur des petits modèles qu'on apprend à devenir plus minutieux.
Pour la wig, je suis restée sur le viscose. J'avais gardé une petite mèche de côté, pas assez pour une tête entière, mais pour cette custo, je tenais à lui faire qu'une moitié de wig pour la partie salie et laisser Jack chauve. On utilise donc de la colle Mod Podge pour coller la fibre. Les chaussures ont été imprimées en 3D et je remercie d'ailleurs Delphine pour son aide parce qu'elle modifie mes fichiers 3D de façon à ce qu'ils soient à la bonne échelle pour Monster High. Un jour peut-être je me mettrai à la 3D pour créer moi-même mes accessoires, ce serait super. Mais pour le moment c'est pas prévu au planning. Pour la première chaussure, je suis partie sur les couleurs du costume à rayures noires et blanches de Jack avec un nœud papillon simplifié. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça super satisfaisant. Pour la deuxième, on va reprendre les couleurs de la robe patchwork de Sally. Alors oui, j'utilise un bloc-notes pour mélanger ma peinture, et c'est vrai que c'est devenu une habitude depuis peu parce qu'une fois qu'on a terminé, au lieu de nettoyer la palette dans un évier, j'ai juste à jeter la première feuille et laisser sécher le bloc. On applique un peu de Mr. Super Clear pour fixer la peinture et être sûr qu'elle ne sera pas rayée. Les chaussures sont terminées et je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Passons à la robe. Avec Tiamat Création, on s'est inspiré d'une robe cosplay réalisée par Gigi's Hollywood Creations, disponible à la vente sur Etsy à la taille humaine. On a adoré l'idée des LED dans la robe et on s'est dit, pourquoi pas essayer. N'hésitez pas à jeter un œil à son travail, elle touche un peu à tout et elle est très douée dans tout ce qu'elle fait.
Et voilà à quoi ça ressemble d'un peu plus près. Elle a vraiment fait un travail de malade. Elle a donc installé toute une guirlande de LED à l'intérieur de la jupe et le résultat est juste génial. Ça rend exactement comme on voulait. La custo est terminée et je suis super fière du résultat, autant pour la robe qui est le portrait craché d'Oogie Boogie que pour la poupée parce que c'est une grande première pour moi de tout découper en morceaux pour les recoller entre eux ensuite et surtout d'avoir réussi du premier coup, hein. Parce que bien souvent, il faut faire plusieurs tests avant d'arriver à un résultat concluant, mais cette fois, je crois que j'ai eu beaucoup de chance, hein. J'espère que cette custo d'Halloween vous aura plu et n'oubliez pas d'aller voir les vidéos des autres artistes de la collaboration. Amusez-vous bien le soir du 31 et mangez plein de bonbons. Tchuss!